vous partez sur l'Amérique du Sud. Et donc, le Voilà, tout deuxième à fait. projet qui arrive, c'est… Donc c'est au Pérou, la deuxième action, donc c'est avec les enfants. Donc on part du principe surtout c'est que tous les enfants ont droit à des rêves, à pouvoir se projeter plus tard et tout ça. Enfin, on est persuadé que ça passe par l'éducation et notamment la scolarisation. Faut savoir qu'au Pérou, bon, l'accès à l'école est quand même assez ouverte. C'est assez accessible. Mais je pense que tout le monde est au courant que le ventre vide, une mauvaise formation, les enfants ils décrochent très vite. Donc là, on a pris contact avec une école qui est dans une favela à côté de Lima. C'est à Zapalal. Donc là, elle est composée de 3 enseignants péruviens et d'un Français. Donc là, leur objectif, c'est vraiment d'apporter un enseignement encadré, enfin vraiment sain, et donner une alimentation aussi, comment dire, saine, enfin également saine aux enfants, pour qu'ils puissent suivre les cours et ne pas décrocher. C'est surtout ça. Parce que le décrochage, surtout au niveau des favelas, c'est très important de, voilà, qu'il y ait un suivi, parce qu'après, tu connais la vie que peuvent avoir les enfants dans les favelas, voilà, c'est pas très sain et équilibré. Donc voilà, nous allons apporter un soutien financier, mais nous allons aussi faire des activités, notamment sportives, avec Jérôme qui était un ancien sportif. Bon, il est toujours un petit peu, mais moins qu'avant. Et moi, des activités plutôt artistiques avec les enfants. Et pourquoi pas aussi mettre en place des ateliers de réflexion collective avec les enfants. C'est toujours du bonheur de pouvoir partager avec eux. Voilà notre deuxième mission, notre deuxième objectif. Et du coup, vos enfants, vous, les petits, vont aller à l'école avec les Péruviens? Voilà, tout à fait. Voilà, ça va être, je pense, une super expérience pour eux, de pouvoir partager, de partager avec des enfants de leur âge des activités. Après, voilà, d'après tous les commentaires qu'on voit sur Internet ou des gens qui ont eu cette expérience-là, voilà, tout le monde dit que voilà, les enfants, ils échangent énormément, même s'il y a plus de barrière de la langue, il y a vraiment des échanges réels qui se font entre les enfants. C'est exceptionnel à voir. Il n'y a pas de langue. Non, il n'y a pas de langue et tout ça. La communication, elle est vraiment au-delà de ça. Moi, je vois ça avec ma fille ici, puisqu'on est là, on est en ce moment aux Canaries, donc c'est pas la même langue, mais les interactions sont vachement vraies, sont vachement authentiques et il n'y a pas besoin des mots, quoi. Il n'y a pas besoin des mots, ça se comprend de cœur à cœur. Donc ça, c'est des cadeaux à offrir justement à nos enfants pour cette ouverture de tolérance, de différence. Je pense que c'est des expériences qui permettent d'amener des citoyens différents à l'avenir, quoi. Et là, du coup, le projet, donc c'est un aspect beaucoup plus financier. Donc, vous allez participer et donner de votre temps tant que vous êtes sur place au niveau de l'école. L'aspect financier que vous allez rapporter sur cette association, elle va servir à quoi concrètement? Alors là, cette participation, elle va servir à faire des activités, à acheter des outils pour faire les activités. Bon, ça va être peut-être des ballons. Voilà, on n'a pas encore finalisé les activités qu'on allait mener sur place. À savoir aussi l'objectif, c'est pas de rapporter du matériel qui vient de France, parce que ce qu'il faut faire, c'est aussi faire fonctionner l'économie locale. Okay. Donc, si on revient avec des fournitures scolaires de France, ce genre de choses, la seule personne qu'on fera travailler, c'est l'économie française. Donc voilà, ça peut être des ballons, de la peinture, de l'argile, voilà, ça va être des choses comme ça, et notamment aussi, on va également aussi participer à l'entretien des locaux. Ça aussi, ça a un coût. Donc voilà, on n'a pas budgétisé réellement le coût que peut avoir tout cet entretien des locaux, mais voilà, nous notre objectif, c'est de pouvoir venir et de leur apporter une somme de 1 500 €. Ok. 1 500 €. Donc à peu près 30 centimes par personne qui est en train d'écouter. Ça fait un tiers de café, quoi. Donc vous prenez pas de sucre à votre café aujourd'hui. C'est le sucre vous du cliquez café. sur le lien dessous, vous prenez pas de sucre. Vous cliquez sur le lien et vous participez à la scolarité à Lima. Voilà, agissez maintenant, cliquez et participez à la somme, au projet et à la cagnotte Ulule du Plumes World Tour. Vous allez voir, je vais
faire des rappels aussi pour participer à la cagnotte. C'est mon job dans cette interview-là. Parce que c'est ce qu'on peut faire et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais souvent en faisant des petites actions et vraiment en se disant, bah, tiens, cette semaine, je prends pas de café, donc j'économise 10 € et je les mets dans une asso. Mais ça fait la différence parce que quand on est 400, 500, 1000, 5000 à faire ça, eh ben, on a vite ramassé 10 000 €, quoi. Ok, super. Donc ça, c'est la mission numéro 2, c'est la scolarisation des enfants, au Pérou. Suite du voyage, on s'en va où? Alors, la suite du voyage. Donc, on part sur l'autre continent, donc la deuxième partie en Asie. Donc, on part en Thaïlande. Voilà, il faut savoir que moi, je fais de la plongée depuis de très nombreuses années. Donc, je suis je suis très sensible à l'océan. Et donc, on va aller dans le port de où il y a des pêcheurs au narguilé. Je sais pas si attends, tu peux répéter, Caro, il y a le son qui est pas bien passé. Est-ce que tu peux répéter le lieu où vous allez? À Kunuiman. Ok. Voilà, c'est un petit village de pêcheurs. Et là-bas, voilà, il y a une communauté de pêcheurs au narguilé. Je sais pas si tu vois ce que c'est la pêche au narguilé. C'est un compresseur qui est sur le bateau. Ça compresse de l'air et ils partent avec un tuyau. Voilà, le narguilé. Et ils font à peu près une 30aine de plongées par jour. Donc ils mettent tous les jours leur vie en danger. C'est des méthodes complètement différentes et au niveau sécurité par rapport à ce qu'on apprend en France au niveau de la plongée. Bon voilà. Nous, notre objectif, c'est pas du tout d'arriver en tant que moralisateur, mais c'est surtout les sensibiliser. Après, ils sont très sensibles, souvent ils sont tous des morts dans leur famille, hein, parce que ce sont des pêcheurs de père en fils, d'oncle, enfin. Mais voilà, c'est au moins de leur apporter du matériel de qualité, des palmes, des combinaisons, ce genre de choses, des harpons. Voilà, c'est surtout les aider parce qu'on changera pas leur mode de vie. Ils sont nés comme ça. Voilà, nous, je pensais même y aller avec des ordinateurs de plongée, ce genre de choses, mais ça veut dire que ça va les contraindre à faire moins de plongées par jour et ils n'ont pas la possibilité. Ah, et moi j'étais très surpris. Donc il y a 12 ans de ça, quand je suis allé en Thaïlande suite au tsunami, un ami qui m'a dit mais amène des harpons parce qu'ils sont moins chers en France qu'en Thaïlande. Donc le coût de vie est moins cher en Thaïlande, mais il y a certaines choses qui coûtent beaucoup plus cher, et notamment des choses de sécurité pour la plongée. Donc c'est un énorme plus parce que plonger avec des bonnes palmes ou sans palmes, ça fait une grosse différence. On se fatigue moins, on a une meilleure pêche, on remonte mieux, avoir du matos. Donc donc ça va être surtout une action de sensibilisation et d'apport de matériel en fait. Voilà ça, et voilà pour comme tu disais, on s'essouffle plus sans palme, mais voilà, tout ça, les essoufflements, ça participe aussi aux accidents de décompression, enfin qui sont très nombreux. Donc voilà, on voudrait donner un petit coup de main à ces communautés-là, parce que voilà, elles sont victimes de ces accidents de décompression et en plus victimes des gros paquebots qui ne leur laissent plus beaucoup de poissons à pêcher. Ah ouais, c'est la guerre. Hein, bon, voilà, c'est encore un autre débat. Voilà. C'est carrément la guerre entre le petit pêcheur et les gros navires qui. Oui, enfin la guerre, c'est un peu une guerre parce que, tu vois bien que voilà, ils n'ont pas le même poids et le même poids comparé au cargo chinois. Et puis il y a des communautés qui sont pas du tout appréciées, hein, comme les gitans de la mer en Thaïlande, hein, qui sont complètement dénigrés, qui sont mis à part, qu'on parque. Donc ce rapport à la communauté en Thaïlande est important et on a besoin justement d'échanges, de discussions, de communication à ce niveau-là. Voilà, tout à fait. C'est ça. Donc là, le budget, il est estimé à, on souhaiterait apporter du matériel à hauteur de 1 500 € et ensuite nous en parallèle, on va essayer de faire une collecte de matériel d'occasion. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent se débarrasser du matériel neuf, voilà, toute aide est la bienvenue. Ok, donc là, vous êtes prêt à recevoir du matériel sur cette action-là qui est en lien avec la plongée. Tout à fait, voilà. Ok, bah c'est bon à savoir. Je vais le faire suivre sur mon réseau. Je vais le faire suivre l'info et mettre votre contact. Là encore, je le répète, mais pas de café. Si, vous avez droit au café demain, mais sans sucre, puisque 30 centimes de plus pour la Thaïlande. Pas de cigarette avec le café. Alors, là, si vous dites que je fume pas la journée, déjà, on explose la cagnotte, ça va être super. Donc, merci de pas fumer.
Je remets le bouton hein, pour ceux qui veulent participer au projet. Là où ça vous, bien sûr qu'une obligation, c'est là où ça vous tente, là où ça vous appelle sur le projet que vous avez envie de faire. Ok, donc ça c'était la 3e mission. On est en Thaïlande. Vous aurez déjà passé plus d'1 an de voyage. La suite. Là, on attaque la 2e année, ouais, tout à fait de voyage. Oui. Et... Ok. Et donc vous restez en Thaïlande, vous quittez le pays. Qu'est-ce qui se passe après? On quitte la Thaïlande. Mission on est descendu après la Thaïlande, donc on descend en Malaisie pour prendre le bateau direction le nord de l'Inde pour rejoindre le Népal.